Le taux de chômage est galopant plutôt en République démocratique du Congo. Il bat son plein. On parle de 84% des personnes sans emploi. Et dans ces chiffres, plus les jeunes en payent les lourds tributs. Alors, quelle politique viable pour sortir les jeunes de ce marasme? On en parle avec un jeune qui est venu représenter une ONG qui a une proposition, qui a plutôt des idées novatrices, qui propose un modèle qui pourrait justement offrir quelque chose de meilleur à nos jeunes, à ceux qui nous suivent. David Amissi est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors, vous êtes chargé de sensibilisation de l'ONG ICID. ICID, je vais les lire en long. C'est Initiative Support Young Dreamers en anglais, qui est traduit en français par Initiative de soutien aux jeunes rêveurs. Alors, cette initiative a vu le jour en Afrique du Sud. Elle est jeune, c'est vrai, mais vous pensez que le modèle que vous avez mis en place pourrait justement sortir les jeunes du chômage? Oui, merci beaucoup à vous d'accepter de nous recevoir dans votre plateau, toutefois. Et je remercie aussi le promoteur de cette initiative, M. Pichuzola, qui a pris le courage de revenir au pays avec cette idée novatrice. Oui, comme je vous avais dit, cette organisation a vu le jour, c'est depuis le 10 mai de cette année. C'est après avoir fait plusieurs analyses concernant l'environnement congolais, notre pays, son évolution dans tous ses aspects. Et nous avons pris le courage, nous avons pris l'initiative avec les autres jeunes, comme vous voyez, nous disons les jeunes rêveurs. Oui, ce sont on va en parler justement, pourquoi vous vous appelez jeunes rêveurs, alors les jeunes aiment s'appeler entrepreneurs que rêveurs. Rêveur a une connotation négative et péjorative. Oui. Donc c'est avec ce courage, avec cette vision-là que nous sommes dit, on s'est décidé d'être ici, de revenir au pays avec les autres amis et chercher encore le jeune motivé ici au niveau de la République et voir comment dans l'ensemble nous pouvons faire quelque chose. Alors cette chose c'est quoi? C'est que vous avez mis en place votre ONG ICID et vous êtes dans le recyclage des déchets. Alors le recyclage des déchets justement pour l'insertion professionnelle des jeunes, comment cela se fait exactement? Oui, déjà il faut comprendre que le seul projet que nous avons, ce n'est pas pour le recyclage des déchets. Sauf, bien sûr que dans les objectifs de l'organisation, nous voulons essayer que la population congolaise, le peuple congolais dans son entièreté puisse un peu avoir cette culture de gestion des déchets. Vous voyez, si vous regardez aujourd'hui l'environnement congolais, c'est catastrophique. Donc, nous vivons dans un environnement trop sale. Même aujourd'hui, s'il faut parcourir le rue de Kinshasa, vous allez remarquer que c'est inacceptable. Et c'est l'une des motivations, ce qui nous a poussé à ce que nous puissions entrer dans cette culture de gestion. Parce que si vous partez aujourd'hui dans d'autres pays, vous allez voir que la gestion même des déchets, c'est différent par rapport à la manière dont nous faisons ici. Mais en tant que de jeunes rêveurs aussi, nous nous disons dans chaque occasion, il y a une opportunité. Dans chaque situation, il y a des opportunités. Oui, bien sûr, aujourd'hui, nous voyons des déchets plastiques. Nous parcourons de rue de Kinshasa, je ne sais pas moi encore partout dans d'autres provinces. Quand nous parcourons de rues, vous allez remarquer qu'il y a que des déchets plastiques. Alors on s'est posé la question, est-ce que ces déchets plastiques, il faut seulement se limiter à ces niveaux-là où on jette, après avoir consommé, c'est pas moi un produit, nous jetons? Non. Derrière ça... Quels sont les objectifs principaux d'abord de votre ONG? Ok, d'abord, notre mission, la mission principale pour l'organisation, c'est de pouvoir encadrer et accompagner la jeunesse congolaise. Parce que nous avons remarqué que peu importe ce qui se passe dans notre pays, peu importe je ne sais pas moi quoi, il y a quand même des jeunes très intelligents, il y a des jeunes où il suffit de les encadrer, il suffit de les orienter, on peut aider ces pays à aller de l'avant. Donc c'est tout d'abord encadrer et accompagner la jeunesse congolaise. Encadrer et accompagner sont des concepts, des concepts un peu génériques, trop vastes, des concepts dans lesquels on peut tout mettre. Oui. Maintenant, c'est sous plusieurs angles, vous voyez, avec quelques objectifs spécifiques. Et vous voyez, aujourd'hui, on part à l'école. Moi, j'ai dit, c'est en Afrique,
où on nous dit il faut aller à l'école, il faut étudier, avoir de belles notes, tout ça. Dès que vous terminez, vous cherchez un boulot. Et plus particulièrement au Congo, encore, vous allez remarquer que nous sommes dans un pays où vous terminez, vous commencez à chercher le boulot jusqu'à ce que chercher un travail devienne votre travail. Vous voyez, ça n'aide pas le pays. Alors, il fallait aider ces jeunes-là, les initier dans l'entrepreneuriat. Allez-y dans les autres pays, dans le pays anglophone. Vous allez remarquer que c'est même depuis l'école primaire où on initie les enfants à l'entrepreneuriat. Aucun pays au monde ne peut se développer sans le travail. Alors, nous voulons aider les jeunes à être dans ces domaines-là entrepreneurial. Oui, il faut étudier tout ça, mais les jeunes doivent être créateurs. Les jeunes doivent être créateurs d'emploi. Créateurs d'emploi. Oui, on peut manquer un emploi. On peut manquer un emploi, mais un travail, on peut le créer. Vous voyez, c'est pourquoi nous encadrons le jeune, quand on dit accompagner et encadrer le jeune, mais avec quelques objectifs spécifiques, de manière à ce qu'il faut créer même des centres de formation pour le jeune dans différents domaines. Former le jeune, vous voyez. Et aujourd'hui, nous avons essayé de rencontrer plusieurs jeunes. Vous allez remarquer que j'ai découvert un jeune qui fait la production des craies. C'est-à-dire que lui-même, il a créé la machine, il commence à fabriquer des craies. Posez-vous un peu la question. Ça veut dire qu'il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui réfléchissent. Même de créer de l'emploi. Là, le problème se trouve pas seulement au niveau de la création, mais aussi au niveau de l'accompagnement. De l'accompagnement, oui, c'est ça. Et vous proposez également des financements aux jeunes gens qui ont des idées. Oui, on a lancé cette initiative dans le but, comme je vous ai dit, réunir tous ces jeunes-là qui ont des idées novatrices, qui touchent les secteurs vitaux de la République et voir comment l'accompagnement, c'est non seulement, c'est pas moral, tout ça, mais aussi avec le finance. C'est ça vraiment aussi, parce que tu peux être là quand tu as une idée, mais quand tu n'as pas le financement, c'est difficile. Pour te relancer, il faut le moyen nécessaire. Alors nous sommes là aussi pour pouvoir financer. Concrètement, quand vous parlez d'encadrement des jeunes, vous faites allusion également à la formation professionnelle, parce que quand j'ai dit dans vos statuts, vous voulez également créer une académie pour permettre aux jeunes d'avoir quelques notions de l'entrepreneuriat. Oui. Aujourd'hui, vous allez remarquer que pas mal de jeunes essaient de s'initier, de se lancer, mais il ne part pas loin. Il y a un niveau où il se limite. Pourquoi? Parce que vous voyez, avec la crise qui sévit le pays, nous avons remarqué qu'il y a des gens, il faut comprendre qu'avoir besoin d'argent et vouloir devenir entrepreneur, c'est deux concepts différents. Les jeunes ont besoin d'argent, alors ils se prennent pour des entrepreneurs. Alors tout ça, il faudrait les initier, comme je vous ai dit, dans ces domaines-là entrepreneurial. J'aime aujourd'hui parce que quand je pars dans des universités, je vois qu'il y a même une faculté réservée pour l'entrepreneuriat. Donc les jeunes doivent être initiés dans ces domaines-là. Il y a la psychologie ou l'entrepreneuriat. Oui, donc il faut initier les jeunes, c'est pourquoi nous allons mettre en place une académie d'initiation à l'entrepreneuriat. On va faire un peu l'histoire, M. David Amissi. Alors, j'ai parlé du modèle. Quel modèle vous nous apportez, puisque des jeunes qui veulent encadrer les jeunes, il y en a, et ça pullule de partout. Chaque jour, on en voit une qui se crée. Alors, vous êtes des Sud-Africains, si je puis dire ainsi, parce que l'initiative est partie de l'Afrique du Sud et celui qui a mis en place, c'était un Congolais, c'est vrai, mais qui a justement pris le temps de voir comment les choses évoluent en Afrique du Sud. Il faut dire que l'économie en Afrique du Sud est un peu différente de notre économie ici en République démocratique du Congo. Parlez-nous de votre modèle ainsi que de l'histoire. Pourquoi on doit faire foi en ce que vous faites et non pas en ce que les autres ont déjà eu à faire? Déjà, on ne dit pas qu'on ne doit pas avoir foi en ce que les autres font. Bon voilà, pourquoi on doit plus croire en vous? Puisque les autres ont déçu aussi, c'est que j'ai reformulé ma question. Plus ont déçu, ils ont commencé, se sont limités eux-mêmes quelque part parce qu'eux-mêmes manquaient de financement alors qu'ils voulaient financer les autres. Et vous, qu'est-ce qui nous rassure que c'est une initiative un peu pérenne? Le problème déjà c'est que nous faisons les choses dans l'optique où il ne faut pas manquer confiance en nous parce que les autres, ceux qui ont venu ont échoué. Non. Il faut parler dans ces principes-là. Oui, parlez-nous de votre histoire, comment c'est arrivé, comment ça a vu le jour et aujourd'hui où est-ce que vous en êtes? Je vous ai dit, l'initiative a vu le jour, c'est depuis le 10 mai 2021, juste cette année, il n'y a pas trop longtemps. Et je vous ai parlé du promoteur de l'ONG, M. Pichu Zola. Un Congolais. C'est un Congolais, mais qui a vécu en Afrique du Sud. C'est un investisseur, c'est un entrepreneur. Il a travaillé en Afrique depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans. Vous voyez, aussi, il y a quelques amis au niveau de l'Afrique du Sud, toujours des Congolais.
Et vous voyez, c'est que nous remercions, nous disons quand même merci au gouvernement sud-africain parce que, vous voyez, quand vous travaillez, les climats des affaires est tellement assaini. Vous avez cette facilité-là, quand vous avez une idée, de vous lancer correctement. Contrairement à nous, avant, je ne sais pas, peut-être maintenant, là, parce que nous espérons quand même pouvoir changer les choses. Et avant, c'était difficile, tout ça. Alors, nous sommes motivés dans l'idée que, non, vous voyez, la patrie, le sang, ça réclame. Peu importe ce que vous pouvez faire là-bas, mais quand vous pensez, non, je vais quand même laisser... j'ai mon fief, vous voyez, il faut toujours, comme on dit, à la case départ. Oui. C'est pourquoi on a pris cette initiative, non, il faut aller investir dans le pays. Et quand le promoteur et les autres collègues, quand nous sommes arrivés et tout ça, on a remarqué que là, ce n'est pas par manque d'idées. Les gens sont là, les idées sont là. Et des idées, je vous ai dit, des idées novatrices, mais le moyen. Alors on s'est posé la question. Est-ce que si on se mettait ensemble, on essayait un peu de mobiliser quelque peu de moyens que nous avons, on n'a pas besoin de... Même un voyage de 1000 km commence toujours avec un petit pas. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons 100 francs. Nous savons que si nous mettons de l'intelligence avec ces 100 francs, on peut produire 10 000 francs, je ne sais pas moi encore quel chiffre. Et donc c'est par rapport à cette motivation, nous sommes là, les amis sont rentrés et nous trouvons aussi des gens qui sont sur place, sur le terrain, qui essayent déjà de faire quelque chose. C'est avec eux, nous nous mettons ensemble, comme on dit, plus loin ensemble. Nous irons. Voilà. Alors, j'ai compris que c'est une expertise sud-africaine particulièrement que vous apportez ici. Je vite, est-ce que vous puissiez trop dire une expertise sud-africaine. Vous voyez, on ne fait pas trop la promotion d'un pays au détriment d'un autre. C'est ça. Je vous comprends parfaitement. Oui. Alors, parlons de ce que vous faites particulièrement, en plus de l'encadrement des jeunes, l'académie, ainsi que justement la formation d'entrepreneuriat. Il y a ce recyclage que j'ai évoqué au début d'émission. Vous projetez avoir des usines où vous ferez le recyclage des déchets. Alors, il faut dire également qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé cette initiative. C'est quoi votre plus-value? Oui. Il y a une différence avec nous. Je vous ai dit que la différence est que les amis que nous avons trouvés sur place, qui sont déjà dans le recyclage des déchets, c'est que c'est limite au niveau du recyclage. Ils recyclent et puis le produit recyclé, ils font la vente aux autres entreprises, tout ça. Maintenant, nous nous sommes dit non, il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau du recyclage, il faudrait aussi aller plus loin dans la régénération. Et je pense que la plus grande différence déjà c'est ça. Et ne font que recycler, les produits recyclés. Nous nous sommes dit qu'il faut régénérer les plastiques recyclés. Vous voyez, nous avons des produits tels que le pavé, le planche, le carreau, le brique. Il y a même des tissus. Vous recyclez quoi et vous en faites quoi? Nous recyclons les déchets plastiques. Nous recyclons les déchets plastiques pour produire des pavés, des carreaux, des planches. Et vous allez voir à combien est-ce que ces projets a de la valeur, a une valeur ajoutée dans l'économie, mais aussi sa quintessence, c'est au niveau où, vous voyez, nous connaissons beaucoup aujourd'hui le problème sur l'environnement. Vous voyez, on a des problèmes climatiques, tout ça. Pourquoi? Les arbres sont chaque jour coupés, tout ça, pour fabriquer des planches. Mais nous nous sommes dit non, rien que le déchet plastique que nous négligeons, on peut, à travers ces déchets plastiques-là, faire des planches. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'aller dans des forêts, créer des problèmes sur l'environnement. On peut juste, à partir de ces déchets plastiques, créer des planches. Et moi, je peux vous informer aujourd'hui que... Vous êtes écologique aussi, en plus d'être... Oui, vous voyez, quand je vous dis, nous touchons plusieurs secteurs au même moment. C'est aussi, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes entouré de gens de différents domaines, et vous essayez quand même de faire les choses dans les conditions qu'il faut. Donc, vous voyez un peu, nous faisons la fabrication de pavés, carreaux, planches, il y a même des tissus, des sacs aujourd'hui qu'utilisent nos mamans, tout ça. On peut, à travers les déchets plastiques recyclés dans la régénération, où obtenez-vous ces déchets? Parce qu'il faut dire, à Kinshasa, la gestion des déchets pose problème. Oui. Bien qu'on a connu l'arrivée de beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui même, le gouvernement de Kinshasa a signé un contrat avec une entreprise pour gérer les déchets. Mais sur place, dans nos maisons, je ne vois rien. Je ne vois pas où on sépare les déchets plastiques des autres déchets. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez les gens dans des grands caniveaux là, pour puiser des déchets et vous l'apportez? Il y a plusieurs moyens. Bien sûr que vous voyez, comme je vous ai dit, que le Quinois, le Congolais n'ont pas cette culture de gestion des déchets.
Comme vous avez dit, on met tout dans un même sac. Les bananes, oui, on mélange tout. C'est ça, c'est un peu difficile parce que pour qu'un sachet puisse produire, c'est pas moi, un pavé, il y a tellement de phases. Il y a tellement de phases, le sachet doit être propre. Mais ici, vous voyez, quand c'est mélangé, vous serez obligé de laver, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi on va lancer d'abord on va faire la sensibilisation. Okay. Sensibilisation sur le terrain, montrer aux gens et c'est l'importance de la culture de gestion, aussi l'importance sur la gestion de déchets plastiques, parce qu'on ne peut pas se limiter à ces niveaux où on utilise. Et puis, vous voyez, je vous ai dit, le riz de Kinshasa, non. Ça a quand même de l'utilité. Alors, il faudrait une nouvelle gestion. Sensibiliser et former les gens, mais aussi, on va mettre le moyen nécessaire, on va commencer à acheter des plastiques auprès des gens. Et comment vous résolvez le problème de l'emploi des jeunes avec le recyclage? Le recyclage. Aujourd'hui, nous avons le phénomène Chegué. Nous avons le phénomène Kuluna. Mais si aujourd'hui, nous lançons on fait le lancement sur l'achat des déchets, j'ai dit peut-être 1 kilo, c'est 600 francs. Un jeune, quand il se réveille le matin, il suffit d'avoir un 10 kilos, j'ai mes 6 000 francs. Pourquoi est-ce qu'il va aller faire les Kuluna? Il ne va pas faire. Vous voyez? Donc, c'est un projet qui va donner de l'emploi. C'est un projet, comme on dit, ça va créer de la valeur. Ça va créer de la valeur parce que tellement que ça touche plusieurs secteurs au même moment, c'est-à-dire qu'on aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Ces jeunes-là, vous allez les employer juste dans le ramassage des déchets, c'est tout? Non. Pas juste dans le ramassage des déchets, dans la régénération, vous voyez, l'ingénierie. Vous voyez, donc c'est un processus, c'est vraiment un processus. Il faut recycler, il faut ramasser les déchets, il faut aller dans les centres de stockage et stocker, il faut le lavage, on ne lave pas en main, il faut des machines pour faire le lavage. Après le lavage, d'abord la distribution. Parce que vous voyez peut-être les sachets que nous utilisons dans des marchés, cela ne peut peut-être pas produire une planche, il faudrait les autres plastiques. Vous voyez, alors il faut faire la répartition, il faut des gens. Il faut le lavage avec des machines. Là, nous avons encore besoin des gens. Après le lavage, il y a le séchage. Là encore, nous avons besoin des gens jusqu'à ce qu'on arrive à la régénération. Et pour nous rassurer de votre sérieuxité, je dois m'enquérir, savoir si vous avez déjà des ressources propres. Qu'est-ce que vous avez déjà? Parce qu'en réalité, en tant qu'ONG, vous avez certainement les mains tendues, attendant soit quelque chose qui vient de part et d'autre. Mais vous-même, qu'est-ce que vous avez déjà? Déjà, nous avons des machines. Nous avons un espace d'exploitation, c'est que nous avons. Et puis, nous avons des gens. Donc, l'expertise, oui. L'expertise, vous avez des machines. Oui, en parlant de machines, vous m'aviez dit que vous avez des usines de recyclage d'un côté et des usines de régénération. Si vous pouvez en dire un peu plus. Oui. Comme je vous ai dit, il y a d'abord le centre de stockage des déchets. Là où on stocke les déchets, on fait la répartition, tout ça. Et puis, il y a dans l'usine où on fait maintenant la régénération. Donc, ce n'est pas au même endroit vu, vous voyez, avec la pollution, tout ça, il faudrait que cela soit séparé. Donc, nous avons le centre de stockage et puis l'usine là où on fait maintenant la régénération avec le déchet recyclé. Alors, nous allons justement vers la fin de cette émission. On va parler de la question épineuse aussi qui porte sur le financement. Oui, vous m'aviez dit également que vous comptez beaucoup plus sur le financement propre de l'ONG. Oui. D'où tirez-vous cet argent? La plupart de nos bailleurs, j'ai dit, ceux qui sont au sein de l'organisation, sont des entrepreneurs, les investisseurs qui viennent de l'Afrique du Sud. Comme lui-même, le promoteur Pichuzola, c'est un investisseur, c'est un entrepreneur. Il revient de l'Afrique du Sud. Arrivant ici, on a encore cherché les autres jeunes qui sont sur place, qui sont déjà dans le domaine entrepreneurial. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais? On va parler rapidement. Ok, ce que nous attendons du gouvernement congolais, d'ailleurs on ne demande pas le financement, l'argent non. Mais ce que nous demandons au gouvernement, c'est juste l'accompagnement, nous assainir les climats des affaires. D'abord, et puis le gouvernement doit être notre premier consommateur. Je vous ai dit, vous voyez aujourd'hui la culture avec la construction des routes. Allez-y en Afrique de l'Ouest, c'est différent. On peut construire aujourd'hui des routes, on met des goudrons. On voit avec le chinois, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et dans combien de temps réellement on verra sortir des terres vos projets? Oui. Déjà, nous sommes dans une phase, je dirais, parmi les phases établies, on a déjà franchi même la moitié
nous avançons quand même. Au plus tard, le mois d'octobre, on pourrait déjà nous lancer. Alors, si une dernière question, comment faire pour vous retrouver? Vous avez des sites, vous avez des lieux pour quelqu'un qui voudrait certainement entrer en contact avec vous rapidement, en très peu de mots. Oui, le bureau, c'est dans la commune de Ngaliema, avenue Loineau numéro D, entrée Montfleury. C'est là où nous sommes, nous travaillons. Si à n'importe quelle heure, quelqu'un peut venir là-bas. Merci David Amissi, jeune gens ambitieux, rêveur, entrepreneur. Vous êtes également chargé de sensibilisation et porte-parole de l'ONG ICID, Initiative Support Young Dreamers. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, M. Gaëtan. Allez, ça n'est fini pour ce numéro de l'invité. On se retrouve au prochain numéro justement.